Bonjour, la petite vidéo de la semaine et aujourd'hui je vais faire un truc un peu différent. Je vais te livrer une décision-réflexion que nous avons prise dans le cadre professionnel et qui vaut la peine d'être partagée parce que je pense qu'elle est importante. Qu'est-ce que c'est? C'est essaye de prendre un moment avec tes collègues pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le business. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Eh bien, simplement parce que depuis 2 ans, on a traversé une crise très compliquée du Covid, parce que beaucoup d'entreprises se sont habituées à avoir des employés qui travaillent en télétravail, de manière à ce que on évite les risques par rapport au Covid, mais ça a aussi éloigné les gens de façon drastique, de façon efficace durant la période du Covid, d'une manière qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'équipes, il y a une espèce de déconnexion qui s'est mise en place. En entreprise, il y a des dynamiques qui existent. Et c'est pour ça que les gens ont toujours été amenés à, lorsqu'ils travaillaient, devoir venir sur place. Pourquoi ? Parce qu'on croise les gens dans les couloirs, parce qu'on croise les gens à la machine à café, parce qu'on prend son lunch à un endroit et que d'autres vont se joindre à nous. Et qu'autour d'une table, dans un couloir, à côté d'une machine à café, des échanges se font. Les échanges peuvent être sur des sujets tout à fait personnels, comme les échanges peuvent être sur des sujets professionnels. Des difficultés qu'on rencontre, un avis qu'on a envie de demander à un collègue, la participation d'un collègue qu'on a envie de proposer pour pouvoir mener à bien un projet, ou voire éventuellement un petit brainstorming de derrière les fagots en 10-15 minutes dans un couloir parce qu'on a absolument besoin d'une solution. Je sais qu'il y a 1 an de cela, une de mes nièces me faisait remarquer que le fait de vivre en télétravail uniquement lui avait donné cette impression après un certain nombre de mois qu'elle manquait de créativité. Et donc, elle a demandé à ses collègues de réinstaurer des espèces de brainstorming virtuels. Et c'est une réflexion qui m'avait fait réfléchir. Je n'ai pas nécessairement, moi, besoin, parce que je travaille beaucoup toute seule, mais je travaille quand même encore pour certains clients dans des cadres où j'ai des échanges. Et c'est vrai que lorsque j'ai des échanges au niveau des équipes, c'est toujours extrêmement agréable en fait, et d'autant plus énergisant positivement de pouvoir le faire. Alors, dans certains cas, ce sont des échanges qui se font toujours en virtuel, mais quand ce sont des échanges où chacun peut partager son avis, il y a une dynamique complètement différente qui se met en place. Nous étions en train de réfléchir à la manière dont nous allions organiser cette espèce de période de team building que nous organisons dans une entreprise chaque année au mois de juillet. Et en fait, j'ai fait une suggestion parce que pour moi, elle était vraiment importante. Nous avons des mécanismes qui sont en place dans la méthodologie utilisée pour la gestion des réunions, par exemple. Et je commence à entendre de plus en plus des personnes dire qu'ils ont besoin de faire des brainstorming. Et c'est quoi le brainstorming? Alors, va voir la vidéo qui existe sur le sujet qui a été publiée il y a quelque temps. Mais fondamentalement, c'est juste des échanges d'idées où chacun a le droit, de manière aussi folle et aussi originale que possible, de proposer des solutions. Et je pense que après les 2 ans qu'on vient de vivre, après la pandémie, après cette séparation physique que nous avons subie, le fait que peut-être tu ne rentres pas encore en entreprise pour une raison ou pour une autre, ou que c'est limité à un nombre de jours vraiment très très court, parce que je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça se limite à 2 jours semaine, ce que moi je trouve toujours trop peu. Je pense que 3 jours serait beaucoup plus efficace, mais ça c'est mon avis personnel. Je crois que pouvoir faire à un moment un break, une journée, où les gens peuvent se retrouver ensemble, physiquement, sans peur du Covid, où on peut faire quelques activités qui seraient fun éventuellement, mais surtout, où on peut se donner le temps, enfin, d'avoir une journée pour échanger sur tout et n'importe quoi, sur ses ressentis personnels, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on ressort éventuellement de cette expérience, mais pas sur le boulot. Parce que ça fait des années maintenant qu'on est là avec nos réunions en virtuel qui quelque part sont lassantes à un certain moment, eh bien je pense que c'est une idée qui peut être inspirante. Parce que ça peut reconnecter les gens entre eux, ça peut leur permettre d'avoir un moment de plaisir, un moment de fun, un moment qui soit un petit peu moins lourd que tout ce qu'on a vécu pendant tant de temps. Alors,
tu n'as peut-être pas les moyens financiers pour commencer à emmener toute ton équipe quelque part. Tu peux peut-être l'organiser dans l'entreprise éventuellement, en mettant en place ce qu'il faut. Mais essaye de t'imaginer ce que ça pourrait avoir comme dynamique positive sur les gens, de pouvoir les reconnecter, en les ayant pendant un moment physiquement, les uns avec les autres, sans interruption, sans GSM ou ordinateur virtuel, pour les obliger à garder ces distances et pour leur permettre un moment de ne pas juste devoir être efficace, mais de pouvoir être enfin créatif. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour en communication. On ne sait jamais, ça va peut-être t'inspirer. En tout cas, si vous avez des moments de brainstorming et de créativité, je suis certaine que ce sera toujours positif pour l'équipe d'une manière ou d'une autre. Bonne communication créative et à la prochaine fois. Salut!